Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre capsule Love de ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter pour vous au niveau sentimental avec l'oracle d'Isawat, avec une carte de la sagesse de l'oracle et du voyageur sacré, avec le Line of Love et avec le Dreaming Whale, le Normand. Je vous rappelle bien sûr que tout ça, ça reste du général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ce message fait écho par rapport à ce que vous vivez actuellement. Sinon, vous laissez de côté, éventuellement allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et il ne faut pas insister surtout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance, donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, sans plus de détails sur votre situation, uniquement le domaine de votre question. L'approche préalable, c'est pas une guidance, c'est juste pour voir si je capte bien la situation telle qu'elle est actuellement, le passé, présent. Donc si vous me racontez déjà dans votre mail ce qui se passe, si vous me donnez déjà des indications sur la situation, forcément cette approche préalable, elle va perdre un petit peu de son intérêt. Donc vous restez large, pro, sentimental, financier, voilà. On ne rentre pas dans les détails, s'il vous plaît. Alors, on va commencer pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Et j'ai choisi de ressortir aussi l'énergie, la carte qui était ressortie dans votre tirage général pour ce mois de décembre au niveau sentimental. Et pour vous les Capricornes, c'était la carte de la tempérance, qui était une arcane majeure, qui nous parlait d'équilibre, qui nous parle d'une certaine forme de guérison aussi, de conciliation avec soi-même, de retour à une certaine forme de bien-être, de guérison, d'accord? Donc il y a cette idée de, peut-être pour vous, là, les Capricornes, sur ce mois de décembre, de savoir comment trouver le bon équilibre. Hein. Il y a une histoire de patience avec cette carte de la tempérance, il y a une histoire de modération. Donc voilà, il y a une idée d'atteindre un équilibre, il y a une idée d'atteindre une certaine comment dire, bien-être dans votre vie sentimentale, peut-être voilà, de réussir à concilier des choses qui a priori pourraient paraître inconciliables. Bon, on va voir comment ça fait écho avec les oracles à cette carte de la tempérance qui est ressortie dans votre tirage général. On va commencer donc avec l'oracle d'Isawat et on va regarder dans un premier temps la carte centrale déjà qui ressort pour vous. Alors, vous avez la carte de la leçon. La carte de la leçon avec l'oracle d'Isawat, elle nous dit qu'effectivement, on a vécu par le passé une situation qui peut nous servir d'enseignement important aujourd'hui. Un enseignement que l'on doit intégrer. Il y a une idée avec cette carte de bien s'appuyer sur ce mois de décembre, sur les leçons qu'on a pu tirer du passé pour aborder peut-être un petit peu plus sereinement la situation qui vous préoccupe pour ce mois de décembre. Donc là, il y a vraiment cette idée de se baser sur son expérience et de ne peut-être pas reproduire certaines erreurs du passé. Alors, on va voir comment ça se décline autour. On a le chien, on a l'union, on a la surprise, on a la rencontre, on a l'illumination, le grand cœur, la bonne fée et l'offense. Bon. Alors vous voyez ici, entre le chien, la rencontre, le grand cœur, c'est une très très jolie ligne parce qu'on est vraiment là, ça nous parle ici d'une union, peut-être d'une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, bien sûr, que vous allez faire sur ce mois de décembre ou que vous avez fait récemment. Et où on vous dit, en fait, par rapport à cette rencontre, ou peut-être par rapport à des retrouvailles, pour certains, puisqu'on nous parlait ici d'équilibre, de guérison. Donc voilà, il peut y avoir aussi un retour à l'équilibre dans le cadre d'une relation. Le chien, il vient nous parler de fidélité, il vient nous parler de nos valeurs. Vous voyez que ce chien-là, il a un petit cœur entre les pattes. Donc ça peut être aussi une relation, pourquoi pas, quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments, quelqu'un que vous aviez dans votre environnement amical pour l'instant. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour, tout à fait, ça peut être ça. On a ici quand même le grand cœur, ça nous parle de quelque chose d'important pour vous. Alors, il y a vraiment cette idée
entre la bonne fée, l'illumination, la surprise, là c'est comme s'il y allait y avoir pour vous un événement, une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui vient de manière inattendue avec cette carte de la surprise. C'est une bonne surprise. Alors, est-ce que c'est des déclarations qui viennent vers vous de quelqu'un de votre passé? Pourquoi pas, puisque cette carte de la leçon nous demande de tirer des leçons du passé, de nous baser sur notre expérience passée. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré et qui vient faire une déclaration sur ce mois de décembre. Parce que la bonne fée, elle nous parle d'une intervention extérieure qui vient justement donner un petit coup de pouce à notre situation. Alors, la petite carte, un petit peu négative ici, c'est la carte de l'offense, parce que peut-être que dans cette situation, on s'est senti blessé, ou on se sent blessé, ou on a blessé les autres. Ça peut être une réalité, comme ça peut être aussi une impression. En tout cas, ici, avec la carte de l'illumination, il y a une certaine forme de vérité qui ressort. Il y a une prise de conscience. La lumière se fait sur une situation de manière peut-être un petit peu inattendue, parce qu'on n'avait peut-être pas compris quelque chose encore dans ce qui nous était arrivé. Parce qu'avec la leçon et l'illumination, là, il y a vraiment l'idée que ne pas avoir compris pourquoi les choses se soient passées comme ça, dans l'attitude, dans les paroles de quelqu'un, ou même dans vos propres attitudes ou vos propres paroles. Donc cette carte, elle nous annonce que vous allez avoir des éclaircissements, que vous allez enfin comprendre et pouvoir tirer cette leçon du passé. Donc pour moi, ce qu'on nous dit ici, c'est lié, c'est pas forcément avec cette carte de la rencontre, une nouvelle personne pour moi. D'accord? Avec la carte du chien, ça me parle de quand même quelqu'un qui est là déjà dans votre environnement. Et le fait que cette personne peut-être revienne de manière inattendue va être l'occasion de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, de pouvoir peut-être mieux comprendre ce qui a pu nous blesser, peut-être certains mots que l'on a exprimés qui ont blessé l'autre, peut-être à l'inverse, certains mots que l'autre a exprimés et qui nous ont blessés, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi on a peut-être mal vécu cette situation. Donc là, il y a vraiment l'idée, on est dans une relation ici où on nous parle vraiment d'un amour profond, d'un amour sincère, de fidélité, de loyauté, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée dans le cadre d'une relation de comprendre certaines choses de votre passé. Avec cette carte de la tempérance, on a bien cette idée, comme je le disais, de concilier, réconcilier des choses qui paraissaient peut-être inconciliables au départ. Il y a une idée de guérison, de compréhension, de modération, de patience. Voilà, on arrive à faire un compromis avec la tempérance. C'est une idée de compromis. Donc là, il y a une idée de compréhension qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la carte du dolmen. Ouais, pour certains, vous étiez sans doute, par rapport à cette situation-là, vous étiez sans doute un petit peu bloqué par rapport à ça. Vous aviez du mal à avancer. Parce que justement, peut-être qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas compris. Et là, on va vous demander d'intégrer cette leçon sur le mois de décembre. L'opportunité va être faite avec cette bonne fée et cette carte de la surprise. Il y a vraiment quelque chose, voilà, de l'ordre du destin. Quelque chose que vous n'attendez pas, un heureux hasard d'un certain côté, soit par rapport à l'intervention de quelqu'un, soit par rapport, voilà, on va dire, à l'univers qui va faire en sorte qu'on puisse comprendre, éclairer une situation, avec une relation dans laquelle il y a eu des sentiments quand même relativement forts. Avec la carte de l'union, on nous parle vraiment de quelque chose de sincère, de loyal, de fidèle, de durable. Mais on a quand même cette petite blessure qui est là et que vous allez comprendre en fait sur ce mois de décembre. Vous allez pouvoir vous libérer sans doute de certains blocages qui vous empêchaient d'avancer et qui étaient un petit peu... Alors, est-ce que ces blocages sont liés? Parce que vous voyez ici, on a les hyènes. Est-ce que ces blocages sont liés aussi à un entourage négatif, un peu toxique, avec lequel il vous faut couper? Mais c'est compliqué, ça sème de la confusion, on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va nous emmener, mais on a vraiment cette carte de l'ouverture qui est derrière aussi. Donc là, il y a des blocages pour certains Capricornes, une situation qui était un petit peu figée avec la carte du dolmen.
ça nous parle quand même de blocage assez important. Le dolmen, il n'est pas facile à déplacer. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui peut être presque insurmontable. Mais ici, la tempérance nous dit aussi que justement, on arrive à concilier des choses qui peuvent paraître inconciliables. Peut-être des choses qui peuvent paraître complètement bloquées, complètement figées, vous voyez. Hein. Donc là, il y a vraiment une idée de compréhension, en tout cas, qui peut s'opérer pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre, grâce à une intervention surprise, grâce à quelque chose qui vient vers vous de manière inattendue et qui va vous permettre de faire la lumière sur une situation dans laquelle vous vous êtes senti blessé par les propos de quelqu'un. Peut-être que c'est l'inverse, évidemment, remettez ça dans le bon contexte. Mais là, vous avez la possibilité d'intégrer cette leçon sur le mois de décembre. Et peut-être de lever, du coup, ce blocage, ce dolmen qui est là, et qui vous maintient dans une position, dans une situation qui peut être un petit peu inconfortable, qui peut vous demander en tout cas de faire preuve effectivement de patience, de compréhension, de bienveillance avec cette carte de la tempérance. Alors, on va voir avec le Line of Love comment ça se décline pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une rencontre. Évidemment, il va y avoir des Capricornes qui vont rencontrer des personnes sur le mois de décembre. Je veux dire, c'est un petit peu bateau de dire ça, donc je ne rentre pas dans cette explication-là, parce que pour moi, c'est plus un message global qui doit être interprété. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez comment je fonctionne. Bien sûr, ce message ne va pas parler à tous les Capricornes. Voilà, le message, il est pour vous ou il n'est pas pour vous, hein, Alors, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Capricornes? On a la patience. Oui, il y a vraiment une idée là d'être dans une situation qui a peut-être avancé lentement, hein, qui dure peut-être depuis un petit moment, et on a la nouveauté. Donc là, il y a vraiment une énergie de renouveau pour vous, hein, voilà. Une prise de conscience, une vérité qui se fait peut-être, on met en lumière une situation, on met en lumière certaines blessures, certaines paroles qui ont été peut-être mal interprétées, qui ont blessé l'autre ou qui nous ont blessés. Mais voilà, il y a une idée vraiment avec cette tempérance, vraiment cette idée de patience. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a? On a la pause, on a l'amour, on a la solitude, on a la sexualité, on a le rejet, on a le voyage, la colère, le lâcher-prise et la peur. Ouais. Alors ici, on voit bien qu'on peut nous parler d'une histoire, effectivement, comme je le disais, hein, une leçon de votre passé que vous avez à tirer, parce que on voit bien ici, avec la pause, qu'on peut être dans une histoire là où il y a eu une séparation. Avec la carte du rejet, on voit bien que voilà, les choses sont bloquées, les choses sont un petit peu figées, et sans doute qu'elles sont un petit peu figées parce qu'il y a des peurs. La peur de blesser, la peur d'être blessé, ça marche dans les deux sens bien évidemment. Avec cette carte du voyage et de l'illumination, il y a une idée d'ouverture, de voir les choses sous une autre manière. Peut-être que cette surprise, c'est justement avec la carte du voyage, quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, pour justement pouvoir mettre en lumière certaines blessures, certaines peurs. Avec la carte de la surprise, on a la solitude. Donc voilà, ça peut parler à certains qui sont en rupture là, et qui se retrouvent un petit peu tout seuls et qui vont avoir, qui ne s'attendent plus presque peut-être au retour de cette personne, parce qu'on a quand même l'union et une fois de plus on a l'amour, comme ici on a le grand cœur. Donc c'est quelque chose d'important, c'est pas une petite histoire passagère. Hein. Avec cette carte de la colère, on voit bien ici que il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, il y a une certaine forme de rancœur, il y a une certaine forme d'agressivité hein, qui est peut-être liée au fait que l'on ne s'est pas compris, qu'on n'a pas justement intégré le pourquoi du comment dans cette histoire. Hein, parce qu'avec cette carte du rejet et de la leçon, peut-être que justement pour certains d'entre vous, vous devez comprendre pourquoi cette personne s'est éloignée de vous. Hein, pourquoi cette personne a mis cette relation en stand-by. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour avoir compris ça, en fait. Il y a cette idée de distance, de prendre de la hauteur, de lâcher prise par rapport à cette situation, de pouvoir se détacher des blessures, justement, de cette colère que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Cette colère, elle est pour moi étroitement liée à des peurs en fait. La peur que l'autre nous rejette, la peur de l'abandon, la peur d'être blessé, la peur de se retrouver seul. Hein. Mais il y a vraiment l'idée ici, vous voyez, on a la sexualité, on a l'amour, on a la pause,
on a la solitude. Donc oui, effectivement, il y a une distance. Pour moi, là, on nous parle d'une histoire d'amour qui est terminée actuellement, qui est en pause, qui est en break, où, voilà, ça a été un non. Et là, il y a une histoire quand même d'ouverture qui se fait. Mais d'un certain côté, j'ai l'impression que cette surprise, cette illumination, cette donc révélation, peut-être pour certains, ce retour d'une personne de votre passé, ça va réveiller des peurs, hein, ça va réveiller des blessures chez vous. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Il va falloir faire preuve de modération avec cette carte de la tempérance. Ne pas vous laisser entraîner par votre colère, par vos rancœurs, par vos blessures en fait. C'est pas vos blessures qui vont devoir parler là sur ce mois de décembre. Justement, vous allez devoir comprendre pourquoi cette situation, elle s'est passée comme ça. Vous allez devoir faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à une histoire d'amour que vous avez vécue, qui vous a blessé, et où là, vous allez avoir certainement des éléments qui vont vous faire comprendre le pourquoi du comment. Allez, on va voir avec le Dreaming Way, le Normand. Cette personne, hein, ou vous, hein, vous avez peut-être rejeté cette personne, ou cette personne vous a peut-être rejeté, a peut-être mis cette relation en pause, justement, hein, à cause de ses peurs, à cause des blessures, la peur d'être blessé, la peur de morfler dans l'histoire. Donc voilà, il y a peut-être des échanges, des communications qui vont vous permettre de guérir un petit peu de cette blessure, parce que tout compte fait, vous allez comprendre que ce n'était pas vous qui étiez en cause. C'était pas une histoire de sentiments, c'était pas l'amour qui était le problème, c'était les peurs, c'était une certaine forme de colère, c'était une certaine forme de peur du rejet, peut-être aussi, la peur de ne pas avoir l'acceptation des gens autour de soi. Donc là, vous allez comprendre certaines choses. Et cette compréhension, cet échange, va vous permettre cette guérison, va vous permettre de vous rééquilibrer, en fait. Allez, on regarde avec le Dreaming Way pour vous, les Capricornes, ce qu'il en est. On a la Lady et on a les oiseaux qui nous parlent de communication, de messages, d'échanges. Il y a cette idée de toute façon. On a la faux, on a les lys, on a le livre, on a les souris, on a la lettre, on a la clé, la lune, l'ours et le bateau. Donc là, vraiment, on va nous parler quand même de communication, hein. Il y a des échanges, de toute façon, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux une situation. On a la pause, on a la faux, donc il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose que l'on termine, d'accord, par rapport à cette situation. On retrouve encore vraiment avec les lys, l'amour, l'union, la sexualité, la rencontre. Il y a quelque chose de très magnétique, il y a quelque chose de très sincère, hein. Vraiment là on est sur une histoire profonde pour moi, hein, avec cette carte de l'amour, le grand cœur. Voilà, il y a une histoire de... Je pense que en fait dans cette histoire il y a vraiment eu des sentiments très très forts, mais il y a eu un blocage, il y a quelque chose qui a empêché cette histoire de vivre, d'accord, de prendre peut-être réellement forme dans la matière, de vraiment pouvoir parler d'engagement. Et peut-être que les choses, elles se sont mises en stand-by, il y a eu une coupure de communication, on n'a plus échangé, on n'a plus communiqué, on a pris de la distance. Mais il y a une certaine forme de colère, il y a une certaine forme de rancœur, il y a une certaine forme de frustration qui est toujours présente par rapport à ça, parce que c'est quelque chose dans lequel on avait beaucoup d'espoir avec cette carte de la lune. Ça nous parle de nos rêves, ça nous parle de nos émotions, de notre intuition. C'était quelque chose qui nous portait vraiment, je pense, au niveau sentimental. Mais en même temps, il y a aussi, avec ces souris, quelque chose là qui nous a stressés, qui nous a grignoté. Est-ce que c'est lié à votre environnement extérieur? Est-ce que cette relation avec la carte du livre était officielle? Ça peut nous parler effectivement de quelque chose, en tout cas, sur lequel on a besoin d'apprendre, hein. Il y a vraiment cette idée de connaissance, d'information, d'apprentissage. Donc, peut-être que cette solitude, cet éloignement, cette pause, parce qu'on a quand même ici la pause et la solitude, on s'est mis en stand-by dans cette relation, on a pris de la distance, on s'est isolé,
vous, l'autre, peu importe, pour pouvoir mieux comprendre les choses, pour pouvoir comprendre ce qui nous attirait, parce qu'entre l'hélice et l'amour, on est sur quelque chose, on a la sexualité, l'attirance, l'attraction, on a l'amour, on a les sentiments, on a l'union, donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir eu besoin de prendre du recul pour comprendre les choses, pour apprendre sur soi, sur l'autre. Mais on voit ici que vraiment, il y a quelque chose qui est venu avec cette carte des souris. Les souris, ça grignote, ça dévore, ça mange tout, vous voyez. Il y a une histoire de destruction, il y a une histoire de quelque chose qui s'est détérioré, en fait, hein, dans cette situation. Alors, avec la carte de la lettre, en plein milieu, bah, effectivement, on nous parle de communication, on nous parle d'échange, on nous parle de nouvelles qui peuvent arriver à vous. Avec la carte de la surprise, je vous rappelle, ça peut être quelque chose que vous n'attendez plus, hein. Il y a vraiment une idée de nouvelles qui viennent vers vous, les Capricornes, là, sur ce mois de décembre, qui peuvent vous permettre justement de... Avec cette carte de l'ours, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'une certaine force, en fait, hein, d'une certaine forme de pouvoir, de puissance, d'accord? Et là, pour moi, c'est la puissance du lâcher-prise, la puissance de passer à autre chose au niveau énergétique, de sortir de cette colère qu'on peut avoir, de ces rancœurs, de cette frustration que l'on peut avoir dans cette histoire, pour pouvoir vraiment, avec cette carte du bateau qui est là, qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, hein, éventuellement, pour certains d'entre vous, c'est en tout cas un nouveau voyage qui commence. Et pour moi, et là, il y a plus une histoire de prendre de la distance par rapport à ce qui nous a blessés et tout compte fait par rapport à nos peurs aussi. Parce qu'avec cette carte de la clé qui est là, on nous parle quand même de solutions. On nous parle aussi de destinée. C'est-à-dire que peut-être que si les choses ont été bloquées, mis en stand-by, voilà, mis sur pause, hein, comme les cartes nous l'indiquent, on nous dit aussi que c'était une étape nécessaire pour comprendre les choses, pour apprendre sur soi, pour trouver les solutions. Parce que là, entre l'illumination, le voyage et la clé, il y a vraiment une idée d'ouverture, il y a une idée d'éclairage et de comprendre, de trouver les solutions, de comprendre aussi que c'était peut-être destiné que les choses se passent comme ça. Donc là, vraiment, il y a des nouvelles sur quelque chose du passé qui vont vous permettre de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, justement. Et de pouvoir vous ouvrir à autre chose. De pouvoir comprendre, apprendre, prendre de la distance par rapport à vos peurs, prendre de la distance par rapport à ce qui a pu vous blesser par le passé et vraiment évoluer, avancer, trouver les solutions, trouver la clé. Avec ce message, il y a vraiment un apprentissage là qui se fait, hein. Quelque chose pour moi avec cette lune, on est quand même dans l'idée de nos rêves, de la magie, de notre intuition, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Là, c'est pas une petite relation, c'est pas un petit flirt, hein. Là, on est sur quelque chose qui a quand même compté émotionnellement et avec un très fort magnétisme. On a presque l'impression que ce désir, avec ces souris, il nous a rongés, il nous a détruits presque. Vous voyez, c'est comme si ces souris, elles étaient venues nous grignoter parce que justement, on brûlait presque d'envie, de désir pour quelqu'un et ça a été très très dur du coup que cette distance se mette en place. Mais on vous dit aussi d'un certain côté que ça a peut-être été nécessaire pour l'évolution de cette relation. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires. On va regarder avec la sagesse de l'oracle et le voyageur sacré. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on vous dit que la vérité soit. Mais ouais, cette illumination-là, cette clé, il y a vraiment une idée d'être authentique, de dire les choses, de révélation, hein. Avec la surprise et l'illumination, il y a une vérité qui va peut-être sortir là sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles sur cette relation. Que la vérité soit, ça nous parle aussi de faire tomber les masques, d'être authentique avec soi-même, avec les autres, de voir la réalité en face, bien évidemment, dans le cadre d'une situation. Et avec le voyageur sacré, vous avez la carte qui s'appelle « Choisir sa voie ». Tout est possible. Tout est possible. Donc, le dolmen, il est peut-être pas si insurmontable que ça.
Les blessures, les peurs, le rejet, c'est peut-être pas si insurmontable que ça. Avec cette carte, on vous dit que c'est à vous de choisir votre voie, d'être vrai avec vous-même, d'être vrai avec ce que vous souhaitez pour votre vie. Il y a une histoire d'honnêteté, d'accepter les choses, de sortir peut-être pour certains d'entre vous du déni. Il y a une histoire de vérité. Donc voilà, vous êtes appelé à vous affirmer haut et fort, à accepter d'être transparent, d'être honnête, d'être ouvert dans vos communications avec les autres. Donc là, s'il y a des échanges, tirez les leçons. Si vous n'avez pas été totalement transparent dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos envies, vous avez peut-être gardé les choses pour vous par peur d'être blessé, par peur de la réaction de l'autre. Là, si c'est ça, on vous invite à être vrai, à être honnête et à être ouvert. Si vous voulez que les choses, apprenez des leçons du passé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas totalement été transparent et honnête par le passé dans cette relation, parce que peut-être que vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez, dit exprimer vos désirs, vos sentiments, parce que vous aviez peur du rejet, parce que vous aviez peur d'être blessé, là on vous dit, si cette communication, si cette personne revient et que vous avez l'occasion d'échanger, soyez honnête, soyez ouvert à cette communication, parce que vous devez vous libérer. Vous devez sortir de l'illusion, du déni. Il va falloir être authentique. Il y a vraiment cette idée d'arrêter une certaine forme de malhonnêteté envers vous et envers les autres. Parce que peut-être que si vous êtes malheureux dans cette situation, si vous êtes rongé par cette situation, eh bien peut-être que voilà, il y a cette histoire de déni. Peut-être que vous cachez des choses aux autres, ou que les autres vous en ont caché, bien évidemment, mais à un moment donné, on vous dit de dire non, en fait, à la tromperie, sous toutes ses formes, d'exiger la vérité, même si vous n'aimez pas peut-être ce que vous allez entendre. Mais le fait de révéler les choses, eh bien, ça va vous permettre justement de vous libérer de ce fardeau. Donc voilà, soyez vrais, les Capricornes, sur ce mois de décembre, surtout s'il y a une communication avec quelqu'un de votre passé, avec qui vous n'avez peut-être pas été totalement transparent. Alors quand je dis totalement transparent, on peut mentir sur plein de choses, c'est pas forcément des mensonges par malhonnêteté, c'est pas ça forcément la question. On peut mentir parce qu'on n'ose pas assumer ses sentiments, parce qu'on n'ose pas dire qu'on aime quelqu'un, c'est ça aussi le mensonge, c'est pas forcément le mensonge manipulateur, toxique, etc. Mais on voit qu'il y a de la rancœur, on voit qu'il y a quelque chose, tout compte fait, qui a pu nous mettre un petit peu en colère, qui a pu nous frustrer, parce que justement, on n'a peut-être pas osé exprimer ce que l'on ressentait. Si vous en avez l'opportunité sur ce mois de décembre, les Capricornes, il va falloir le faire. Il va falloir vous ouvrir à cette nouvelle voie, parce qu'on vous dit que tout est possible. Donc, on vous dit que les choses sont... Les seules limites, d'un certain côté, sont dans votre tête. Parce qu'il y a une idée de liberté quand même avec cette carte choisir sa voie. Donc voilà, il va falloir à un moment donné prendre les choses en main et vous dire que vous n'êtes pas sur cette terre que pour répondre aux besoins des autres. Vous êtes là aussi pour vous écouter vous, pour explorer, pour grandir, pour accéder à ce que vous souhaitez, à quels sont vos rêves, vos désirs. Donc il ne faut pas non plus accepter les règles des autres de manière inconditionnelle, il ne faut pas se laisser imposer des choses par les autres. Choisissez la voie qui vous mène vers votre vérité, votre liberté, votre authenticité, votre bonheur. Soyez vrai avec les autres et avec vous-même les Capricornes. Et notamment pour moi par rapport à cette personne, par rapport à ces échanges que vous allez avoir. Soyez transparent sur ce que sont vos désirs, sur ce que sont vos sentiments. C'est ça la clé, c'est de mettre en lumière aussi ce que vous ressentez. Écoutez les Capricornes, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec grand plaisir. N'hésitez pas à un petit like, ça ne coûte pas grand-chose. Et moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer à vous proposer des contenus sur cette chaîne. Donc, merci par avance de votre soutien. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup à ceux qui le sont déjà pour leur soutien, leur fidélité, leurs messages et leurs encouragements. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à bientôt.